pourquoi je suis là. Je suis là pour physiquement soutenir l'initiative qui est lancée aujourd'hui de Taskmask, uniquement par ma présence, juste appuyer sur le fait que je ne suis pas d'accord avec les mesures qui sont prises. Je ne fais partie de rien, ni de la mobilisation qui s'est créée aujourd'hui, ni d'aucun parti politique. Je suis une citoyenne belge qui n'est plus d'accord avec tout ce qui se passe. Alors ok, le premier confinement c'était nouveau, on ne sait pas, c'est l'inconnu, on confine. Mais je ne sais pas vous, mais moi personnellement, si j'ai un problème, je tente une solution, ça ne marche pas, je tente autre chose. Ici pas, ici on reste avec les mêmes restrictions, la même ligne de conduite et il n'y a plus aucun débat en fait. On ne nous demande même plus notre avis, enfin on n'a jamais demandé notre avis. Mais je trouve qu'on traverse une crise telle que maintenant il faut tenir compte du citoyen belge et de ses revendications. On ne peut pas imposer à toute une population les mêmes restrictions. C'est impossible. Nous sommes une population tellement hétéroclite que ça devient impossible. Alors, ok, il y a des gens qui ont peur, qui veulent porter le masque. Très bien. Ça ne vous empêche pas de venir dire stop. À quel moment un être humain a le droit de dire à un autre être humain, toi, à partir de telle heure, tu ne sors plus de chez toi. C'est inhumain. Voilà, moi je suis là uniquement pour notre liberté individuelle, la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer. Vous vous rendez compte qu'on n'a même plus le droit de s'exprimer? Parce que tous les dimanches matins à 11h, moi je suis au Mont des Arts pour juste dire physiquement, je suis là pour dire je suis contre toutes ces décisions qui sont prises. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ah ben on ne peut pas. Le 31 janvier, on s'est retrouvés au cachot. Le dimanche suivant, interpellation, ils appellent ça une arrestation, pas une arrestation, un contrôle administratif. Le dimanche suivant, pareil, carte d'identité. Le dimanche, en fait, c'est tous les dimanches qu'on prend ma carte. C'est tous les dimanches qu'on prend ma carte d'identité, juste parce que je viens m'exprimer. Il est où le problème? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ce droit fondamental de l'expression? Pourquoi est-ce qu'on abolit tout ça? Pourquoi est-ce qu'en une fois, ça n'existe plus? On n'en parle même pas. Alors qu'il y ait des populations plus fragiles, qu'il y ait des populations moins fragiles, il faut tenir compte de tout à chacun, en fait. Et tout le monde a droit à la parole. Je sais que beaucoup de gens en ont assez. Mais ils ont peur. Ils ont peur de se manifester. Ils ont peur de venir réclamer leurs droits, qu'on ne devrait même pas avoir à réclamer, parce que c'est un droit fondamental. L'être humain a le droit de se mouvoir où il veut. La terre appartient à tout le monde et à personne en même temps. Il y a des pays, il y a des frontières, mais ça n'appartient à personne. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'à 22h, je ne peux plus aller ou chez ma sœur ou chez ma mère, enfin, peu importe. À quel moment la société a pété un câble? À quel moment? C'est démesuré. Alors, le problème, c'est que le débat n'est même pas ouvert. Ils tiennent compte de leur expertise, de leurs données, alors qu'il y a un tas d'autres professionnels du terrain qui amènent d'autres hypothèses, d'autres résultats scientifiques. Pourquoi on n'en tient pas compte? Pourquoi on ne tient pas compte des regards différents? Pourquoi est-ce que 5 minutes, ils ne se disent pas, tiens, je vais me déplacer vers la gauche et voir ce que ça donne si je regarde là? Pourquoi il n'y a plus ce débat? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se passe? Les mesures sanitaires, toutes les décisions sont prises que d'un seul côté. Elles sont prises que d'un seul côté et dans un sens unique. Et je veux dire, on est dans une époque où on ne peut plus se fermer à un seul point de vue. C'est pas possible. C'est impossible. On est tellement nombreux. Et même le respect de l'autre, il est écrasé. On ne respecte plus personne. Ils sont en train de diviser la population entre les pro-masques, les gens qui ont peur, ceux qui... Enfin, non, nous sommes tous belges. Au peuple, à la population, Mon message à la population, c'est juste leur dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de revendiquer votre droit à la parole. N'ayez pas peur de venir dire aux gens oh, moi j'ai peur d'attraper ce virus. Je veux garder mon masque. Mais dites-le, venez le dire avec votre masque. Venez le dire en gardant vos distanciations sociales sans prendre aucun risque. Mais venez le dire. Venez juste demander à ce gouvernement de nous écouter un petit peu. Les gens qui se taisent, c'est donner raison à ce qui se passe. Et à partir de là, on a un problème. À partir de là, on a un gros problème. Parce que entre ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur, la différence, elle est énorme. Parce que la répression, elle existe, hein. Il faut le dire. Non, ben voilà, mais qui est-ce qui crée cette guerre? Ce sont les médias, hein.
On peut dire ce qu'on veut, hein, ce sont les médias, pas les médias alternatifs parce ils ont un œil beaucoup plus critique dans l'ensemble, mais les médias nationaux qu'on connaît, les mainstream, ce sont eux qui divisent le peuple. C'est eux par l'information et la désinformation qu'ils propagent à travers leurs images. À aucun moment, je n'ai vu ni RTL, ni RTBF prendre des informations autres que celles qui viennent du gouvernement. Elle est où la liberté d'expression ici? Elle est où la diffusion d'informations? Elle est limitée, hein? Elle est limitée à un seul sens, et c'est le sens qui va vers ces restrictions. Alors c'est normal que les gens ont peur. Il y a ce climat de terreur. Ça fait un an qu'on leur martèle la même chose. Alors qu'ils aient peur, je respecte absolument tout le monde. Mais rien ne vous empêche de venir dire aujourd'hui, j'en ai assez, moi, de vos lois, qui m'empêche de vivre, tout simplement. Tout simplement. On nous empêche de vivre. Au nom de quoi? Au nom de quoi, finalement? D'un virus? Ok, mais si tu as peur, protège-toi, lave-toi les mains, fais ce qu'on te dit de faire. Mais rien ne t'empêche de te mélanger à la population et venir dire tout simplement stop. Stop vos bêtises et stop vos incohérences. Parce que à chaque fois, vous savez, je me dis, on a quand même la crème de la crème chez nous. Ils ne peuvent pas faire pire. Eh ben si, à chaque fois, ils arrivent à faire pire. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et que des gens ne percutent pas en se disant, oh, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est quand même dingue, hein? Qu'est-ce qui explique ça? Heureusement, certaines personnes commencent à... Alors, beaucoup ouvrent les yeux, mais pas encore assez. Pas encore assez. Parce qu'on ne nous écoute pas. Le gouvernement ne nous écoute pas. Alors qu'on n'a pas de revendication spécifique, hein, on n'a pas de couleur politique. Je ne dis pas, hein, la communication, qu'elle soit d'une personne à une autre, elle peut être différente, elle peut être perçue différemment. Mais en soi, la revendication première à garder en tête, c'est notre liberté. Et la population peut écrire des mails. La population peut écrire des mails. Elle peut faire plein de choses, la population, mais on lui laisse pas la possibilité de le faire. C'est ça le problème. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas le même discours qui est donné par nos gouvernants, on est censuré. Parce que ça aussi, ça me fait rire. Facebook censure les informations dites non vérifiées. Mais est-ce que ce que le gouvernement nous envoie comme info est vérifié? Est-ce qu'on vérifie leurs informations quand ils sont... Alors, je ne vais pas donner mon avis sur la vaccination, hein, parce qu'elle n'engage que moi, et chacun est libre de son corps. Mais quand on a le gouvernement qui envoie des infos, vaccinez-vous pour ci, pour ça, hein, est-ce que c'est vérifié, ça? Pourtant, elle n'est pas censurée, l'information. Hein. Par contre, quand on a des chercheurs ou des personnes lambda qui travaillent, qui sont docteurs en pharmacologie, elles sont censurées parce que leurs données ne seraient pas correctes, elles ne sont pas vérifiables. Ce sont des personnes de terrain qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils disent. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi quand ça vient du gouvernement, c'est OK, c'est amène à tout, mais quand c'est quelqu'un d'autre, c'est pas vérifiable? Non, non, il y a un martèlement de nos politiques, de nos médias, qui font que les gens vivent dans la peur, mais ils ne vivent plus, en fait. Ils ne vivent plus, hein. Les gens ne vivent plus, hein. Les gens se raccrochent à la moindre possibilité, à la moindre occasion pour se sentir vivre. Vous trouvez normal, la rue Neuve, elle est pleine. Elle est pleine, les gens vont faire du shopping. Mais pourquoi? Tu vas t'acheter une robe, mais tu vas la mettre quand? À 22h? Tu peux plus sortir après 22h. Enfin, à quoi ça sert de t'acheter des vêtements? On travaille de la maison, on fait tout à la maison en fait. On sort plus. Pourquoi aller faire du shopping? Enfin, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on vit aujourd'hui et la perception que le peuple a de ce vécu. Il y a un décalage énorme et qui n'est pas normal en soi. Parce que à partir du moment où on vous prive de liberté, on vous prive de respirer au fait. Et quand on suffoque, on ne parvient plus à vivre. On ne parvient plus à vivre. Et beaucoup de gens sont en détresse mentale, psychologique et financière. Hein, et pour autant, ils continuent à suivre... c'est tellement incohérent, je trouve ça tellement hallucinant que parfois je m'emballe toute seule. Hein. Je m'emballe toute seule, je m'énerve et très souvent, je dois l'avouer, je pleure. Hein, tellement ça me va loin. Parce qu'ils sont en train d'asservir la population, d'en faire des esclaves de demain et c'est ce qu'on va laisser comme futur à nos enfants. Donc comment va vivre la future génération? Comment elle va s'en sortir? Déjà nous, on a du mal à s'en sortir. Comment eux vont faire?
Comment ils vont faire? Vous avez un remède miracle? À part conscientiser les gens, toutes catégories, pro-vaccin, anti-vaccin, pro-masque, anti-masque, pro-gouvernement, anti-gouvernement, de tel parti politique, de telle couleur, il faut que tout le monde s'unisse en tant que citoyen belge. S'il vous plaît, réunissez-vous en tant que citoyen belge à qui on veut retirer tous les droits. Uniquement ça, pensez qu'à ça, ne gardez ça qu'en tête, le mot liberté qu'ils sont en train de nous retirer est d'une violence extrême. C'est très violent ce qui se passe. Beaucoup ne s'en rendent pas compte parce que ça ne les atteint pas personnellement, mais c'est extrêmement violent ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement violent, on est en train vraiment de traiter l'homme de je ne vais pas dire mouton parce que c'est assez rébarbatif, je trouve, comme mot, mais on est en train de l'infantiliser et de le traiter comme un imbécile, au fait. Un imbécile qui ne réfléchit pas de lui-même. Utilisez votre cerveau. Ne vous arrêtez pas aux informations que vous voyez sur votre JT. Apprenez à être plus curieux des choses. Soyez plus curieux de choses. Ne vous contentez pas des on-dit. Trouvez les informations par vous-même. Prenez le temps de faire une rétrospective et entre ce que vous viviez il y a un an et ce que nous vivons aujourd'hui. La question elle est vite répondue, hein, j'ai envie de dire. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Conscientisez-vous et pensez à la génération de demain. Pensez à ça. Demandez-vous comment va vivre la jeunesse future. Uniquement ça. Entre ce qu'on a connu et ce qu'on connaîtra dans le futur. Rappelez-vous juste que nos grands-parents se sont battus pour ces droits. On s'est battu pour avoir ces droits. Elles ne sont pas tombées du ciel. Et maintenant, ils sont prêts à nous les retirer sous prétexte d'un virus. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ça. Jamais. Je ne serai jamais d'accord qu'un être humain vienne dire à un autre humain « Tu ne passes pas cette frontière, tu n'iras pas là-bas, à partir de telle heure, tu ne sors pas de chez toi, tu me feras ça, tu feras... » Non, non, basta. C'est pas possible. C'est pas possible.